11h15 à son mandat dans l'arrondissement des Écarts dans l'Union et on s'excuse pour le retard dû aux coupures intempestives d'électricité. Bienvenue au journal de Culture FM, radio d'influence et des références, les titres. Rôle et importance de l'éducation non formelle. Comment se définit-elle? Quelle place est-elle amenée à occuper dans nos sociétés? Pourquoi? Et comment faut-il en développer la reconnaissance? EZECA regorge-t-il des institutions d'éducation non formelle? Esquisse des réponses dans cette édition. Les défunts sanctifiés célébrés par les peuples de la Grotte sur la route de Nganbabok 2019, la fête des défunts sanctifiés qui aura lieu du 9 au 19 novembre 2019 à Pouma, Goglutuba et Nyanon sous le haut patronage du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Nous allons recevoir le délégué départemental du ministère dans la Sanaga maritime qui nous fera le point des préparatifs de cette fête patrimoniale ô combien touristique à 1 mois et demi de l'événement. Bien calé dans votre siège, nous sommes des privilégiés en vous sachant à l'écoute des journaux de Culture FM. Le développement, c'est dans un instant. Allons-y à la découverte de la notion de l'éducation non formelle. Pour apprendre, il y a d'autres lieux que l'école. Les concepts de société de la connaissance et d'éducation tout au long de la vie démontrent qu'il est possible d'apprendre à tout moment, en tout lieu et à tout âge. À l'ère des nouvelles technologies et de l'échange permanent d'informations, les opportunités d'apprentissage n'ont de cesse de se multiplier. Parmi celles-ci, l'éducation non formelle. Comment se définit l'éducation non formelle? Quelle place est-elle amenée à occuper dans nos sociétés? Pourquoi et comment faut-il en développer la reconnaissance? Tentative de réponse avec notre reporter Élie Fabrice Libon. L'éducation non formelle offre l'opportunité de mieux se connaître et d'approfondir ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes tout au long de sa vie. Elle se distingue de l'éducation dite formelle et de l'éducation dite informelle. L'éducation formelle est l'éducation prise en charge par le système scolaire et l'ensemble des composantes qui le constituent depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Si la plupart d'entre nous établissons spontanément une correspondance entre éducation et éducation dite formelle, il serait cependant trop restrictif de limiter le champ de la première à cette modalité particulière tant les opportunités d'apprendre sont nombreuses en dehors du cadre scolaire. Elle ne se définit cependant pas uniquement en négatif. Elle n'est pas simplement ce qui n'est ni l'éducation formelle ni l'éducation informelle, mais se distingue par tout un ensemble de traits qui lui sont propres. Ces caractéristiques qui donnent à l'éducation non formelle sa spécificité relèvent en premier lieu de la méthode de formation et d'enseignement qui y est déployée. L'éducation non formelle propose un temps de formation et d'apprentissage clairement désigné comme tel, sans que pour autant celui-ci ne conduise à une validation finale sous la forme d'un examen destiné à évaluer ce qui a été appris. Cette absence d'évaluation finale correspond à l'état d'esprit dans lequel elle est dispensée. En effet, basée sur la seule liberté de ceux qui y participent, elle cherche à faire prévaloir l'esprit d'initiative chez le participant qui est placé sur un pied d'égalité avec celui qui apprend. Autonomie, esprit d'initiative, démocratie, échange, tels sont les maîtres mots de l'éducation non formelle qui propose sur un format ouvert d'apprendre des choses par le biais de dispositifs qui permettent une participation active de tous. Reposant sur une démarche volontaire, elle place l'apprenant dans une situation de meilleure connaissance de lui-même, l'apprend à s'analyser, à faire le point sur ses aptitudes et ses compétences tout en l'habituant à prendre des initiatives au sein d'un groupe et à mesurer leur impact. C'est cette démarche de participation qui fait de l'éducation non formelle une formidable école de la citoyenneté. L'éducation non formelle permet donc que tout autant la transmission de savoir que de savoir-faire et de savoir-être fondée sur l'échange et la libre initiative, ayant pour leitmotiv l'idée de permettre d'apprendre en apprenant. L'éducation non formelle est un apprentissage de soi et des autres aux atouts multiples qui peut être suivi tout au long de sa vie et valorisé à différents niveaux. Elle permet d'acquérir des compétences, de mener des actions innovantes et en ce sens, elle est susceptible d'accompagner chaque citoyen dans son devenir civique et professionnel.